Arrête-toi une seconde. Oui, vraiment. Là, maintenant. Respire profondément. Et pose-toi cette question simple, mais essentielle. Quelle énergie est-ce que je dégage en ce moment précis? Parce que tu le veuilles ou non, tu vibres. Ton être entier émet quelque chose. Ta voix, ton regard, ton silence même, dégagent une présence. Et cette présence, elle parle avant tes mots. Elle agit avant tes gestes. Elle s'imprime dans le cœur des autres bien avant que tu ne dises « bonjour ». Cette énergie, c'est une lumière ou une ombre. Elle peut apaiser, rassurer, inspirer. Ou au contraire, elle peut fatiguer, alourdir, étouffer. Et voici le point clé. Cette énergie ne détermine pas seulement la manière dont les autres te perçoivent. Elle détermine surtout la manière dont toi-même tu te vis. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Aujourd'hui, j'ajoute ceci. Ton énergie prend la couleur de ton esprit. Si ton esprit est rempli de peur, de colère, d'amertume, ton énergie devient lourde, obscure, fermée. Si ton esprit est habité par la clarté, la gratitude, la confiance, ton énergie devient lumineuse, vivante, magnétique. Alors la question essentielle n'est pas « Comment les autres me jugent ? Est-ce que je plais ? Est-ce que je suis accepté ?» Non. La vraie question, la seule qui compte, c'est « Qu'est-ce que je rayonne ?» Parce que ton rayonnement, il est plus fort que n'importe quel discours. Il est plus vrai que ton sourire forcé. Il est plus puissant que ta tenue, ton look ou ton statut. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Comment dégager une énergie positive? Comment briller avec ta lumière? Comment devenir ce soleil intérieur? Même dans un monde parfois sombre, chaotique, incertain. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle. Il ne s'agit pas de coller un masque ou de forcer un sourire en plastique. Ça, c'est la positivité toxique. C'est du mensonge. Non. Ce dont je te parle, c'est de l'attitude stoïcienne. Cette force profonde qui naît quand tu arrêtes de lutter contre l'inévitable. Cette paix intérieure qui se construit quand tu transformes tes épreuves en sagesse. Cette lumière qui apparaît quand tu comprends que tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change pour toi, parce que c'est toi qui peux devenir le changement. Sénèque écrivait « Il n'est rien de plus puissant que l'homme qui est maître de lui-même. » Et c'est là que réside ton pouvoir. Pas dans ce que tu possèdes, pas dans ce que les autres disent de toi, mais dans l'énergie que tu choisis de cultiver, jour après jour. Alors, je vais te poser une deuxième question, encore plus directe. Veux-tu continuer à éteindre ton feu intérieur en laissant le monde décider pour toi, ou veux-tu apprendre à briller de ta propre lumière, coûte que coûte? Parce que ce choix-là, il est entre tes mains. Et si tu restes avec moi dans cette vidéo, je vais te montrer comment les stoïciens, il y a 2000 ans, ont déjà tracé la route pour nous. Une route simple, mais exigeante. Une route qui mène à cette énergie que rien, ni personne, ne peut te voler. L'énergie que tu dégages, c'est ta responsabilité. Ton énergie n'est pas un hasard. Ton énergie n'est pas un cadeau tombé du ciel. Ton énergie, c'est ta responsabilité. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas condamné à traîner toute ta vie une énergie lourde, négative, sombre. Tu n'es pas obligé de reproduire les colères de tes parents. Tu n'es pas obligé d'absorber le cynisme de tes collègues. Tu n'es pas obligé de rester victime de ce que tu as traversé. Épictète, ce philosophe esclave devenu maître de lui-même, répétait « Ce qui dépend de toi, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. » C'est exactement ça. Tu ne choisis pas les épreuves. Tu ne choisis pas la météo. Tu ne choisis pas les humeurs des autres. Mais tu choisis ce que tu rayonnes. Tu choisis si tu deviens un nuage sombre ou un soleil qui réchauffe. Et attention, ça ne veut pas dire que c'est facile, parce qu'il y a toujours des excuses. Tu peux toujours dire « Oui, mais tu comprends, j'ai eu une enfance difficile. Oui, mais regarde mon travail, il me détruit. Oui, mais avec tout ce que j'ai subi, comment veux-tu être positif ?» Ces excuses, elles sont logiques, elles sont humaines.
Mais elles ne changent rien à une vérité simple. Tu es le gardien de ton énergie, et personne ne peut la cultiver à ta place. Alors, pose-toi la question. Est-ce que je veux continuer à vivre en m'inventant des raisons d'être éteint? Ou est-ce que je décide, aujourd'hui, de rallumer mon feu intérieur? Marc Aurèle disait, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Eh bien, ton énergie, c'est la traduction directe de cette force. Elle montre, au monde entier, si tu as choisi de subir ou de maîtriser. Dans ta vie, ça se voit partout. Quand tu arrives au travail et que tu rayonnes, les gens se sentent mieux autour de toi. Quand tu arrives avec la mine fermée, même si tu ne parles pas, tu plombes l'atmosphère. Dans ton couple, c'est pareil. Tu peux apporter la paix ou tu peux semer la tension. Dans ta famille, tes enfants, tes proches absorbent ton énergie comme une éponge. Tu veux voir le vrai pouvoir? Ce n'est pas la position sociale, ce n'est pas l'argent. C'est la capacité à entrer quelque part et à élever l'énergie, simplement par ta présence. Ça, c'est le vrai leadership. Ça, c'est la vraie puissance. Et ça, c'est accessible à toi, aujourd'hui. Mais il faut commencer par une décision. La décision de prendre la pleine responsabilité de ce que tu dégages. Parce que tu peux avoir traversé le pire, et quand même choisir de rayonner. Tu peux avoir perdu beaucoup, et quand même offrir de la force. Tu peux être fatigué, blessé, meurtri, et quand même décider de dégager de la lumière. Ça, c'est le chemin stoïcien. Pas de plainte, pas d'excuses, mais un choix ferme. Être le maître de son énergie et non l'esclave de ses circonstances. Avant d'aller plus loin, soyons clairs. Dégager une énergie positive, ça ne veut pas dire être dans le fake. Tu n'es pas obligé de sourire 24 heures sur 24. Tu n'es pas obligé de dire que tout va bien quand ton cœur est brisé. La positivité toxique, c'est l'ennemi. C'est cette façade qui dit « tout va bien », alors qu'à l'intérieur, c'est la tempête. Le stoïcien, lui, n'est pas un comédien. Il ne nie pas la douleur. Il ne nie pas la réalité. Marc Aurèle lui-même écrivait dans son journal « Aujourd'hui, je vais croiser des ingrats, des arrogants, des menteurs. » Il ne se berçait pas d'illusions. Mais voilà la clé. Il choisissait de ne pas devenir comme eux. Il choisissait de rester fidèle à sa lumière, malgré l'ombre autour. Voilà la vraie énergie positive. Ce n'est pas la fuite de la douleur. C'est la transmutation de la douleur en sagesse. Tu veux briller? Alors commence par regarder à l'intérieur. Parce que l'énergie, ce n'est pas un maquillage. C'est un feu intérieur. Sénèque disait « Un homme heureux est celui qui vit en accord avec sa nature. » Autrement dit, plus tu es aligné, plus tu rayonnes. Aujourd'hui, dans la vie moderne, on confond énergie avec apparence. On pense que briller, c'est avoir la plus belle voiture, la maison parfaite, la photo Instagram bien filtrée. Mais tu le sais, ça, c'est de la poudre aux yeux. Et les gens le sentent. Tu peux tromper les yeux, mais pas l'énergie. Ce que tu caches, ça finit toujours par transpirer. Ta peur, ton amertume, ton envie, ton ressentiment, ça se sent, ça se voit. Et inversement, quand tu cultives la gratitude, la paix intérieure, la force, même sans parler, tu imposes le respect. Alors concrètement, comment appliquer ça aujourd'hui? Voici 5 principes stoïciens pour briller avec ta lumière. Garde ton calme dans le chaos. Marc Aurèle. La meilleure revanche est de ne pas leur ressembler. Quand les autres crient, toi reste calme. Ton énergie devient un refuge. Choisis tes pensées. Épictète. Personne ne peut t'atteindre si tu ne l'autorises pas. Chaque pensée est une graine. Tu veux rayonner? Sème des graines de force, pas de peur. Pratique la gratitude. Même dans le manque, trouve ce qui reste. La gratitude n'est pas naïveté. C'est reconnaître que tu possèdes déjà plus que tu ne crois. Inspire par l'exemple. Ne cherche pas à convaincre par des discours. Rayonne par ta manière de vivre. Les vrais leaders sont ceux dont la simple présence inspire. Reste fidèle à ton essence. Ne laisse pas les autres t'éteindre. Ne renonce pas à ta lumière pour plaire. Sénèque. Celui qui suit la foule ne se trouve jamais.
Ton énergie ne s'arrête pas à toi. Elle se diffuse. Chaque fois que tu rentres dans une pièce, tu la charges. Soit tu l'alourdis, soit tu l'allèges. Dans ton couple, ton travail, ta famille, tu es une influence. Et cette influence peut être un poison ou un baume. Le stoïcien n'oublie jamais ça. Il sait que chaque parole, chaque silence, chaque geste laisse une empreinte. Alors il choisit consciemment ce qu'il veut transmettre. Le soir, quand tu es seul, c'est là le vrai test. Pas quand tu postes sur Instagram, pas quand tu fais semblant devant les autres, mais quand tu poses ta tête sur l'oreiller, est-ce que ton énergie t'a épuisé ou est-ce qu'elle t'a nourri? Marc Aurèle écrivait son journal chaque nuit pour ça. Il faisait un bilan. Il s'examinait sans complaisance. Il ajustait. C'est ça, le travail stoïcien. Pas une façade, un chemin intérieur. Tu veux briller? Alors écoute-moi bien. N'essaie pas de copier la lumière des autres, parce que leur lumière n'est pas la tienne. N'essaie pas de séduire à tout prix, de manipuler, de plaire, d'impressionner, parce que plus tu cours après l'approbation extérieure, plus tu t'éteins intérieurement. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de façades, des sourires figés pour les réseaux sociaux, des vies retouchées avec des filtres, des personnes qui paraissent fortes mais qui, au fond, sont brisées. Toi, tu n'as pas besoin de ça, parce que la lumière la plus puissante n'est jamais celle que tu empruntes aux autres, c'est celle que tu fais grandir à l'intérieur. Et cette lumière, tu la nourris chaque jour, pas avec des grandes théories, pas avec des promesses que tu n'appliques jamais, mais avec des choix concrets, quotidiens, la qualité de tes pensées, la noblesse de tes actes, la rigueur de ta discipline. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de ton jugement. » Eh bien, c'est pareil avec ta lumière. Personne ne peut l'éteindre, sauf si toi tu donnes ton accord. Alors, retiens ceci, et grave-le dans ton esprit. Le monde n'a pas besoin de ton masque. Le monde n'a pas besoin de ta façade. Le monde a besoin de ton énergie authentique. Ton énergie vraie, pas parfaite. Ton énergie sincère, pas artificielle. Ton énergie qui respire la paix, la force, la vérité. Alors choisis, dès aujourd'hui, de cultiver cette énergie stoïcienne. Une énergie calme, mais puissante. Douce, mais ferme. Sereine, mais inébranlable. Et comprends bien, briller, ce n'est pas écraser. Briller, ce n'est pas dominer. Briller, ce n'est pas attirer tous les regards. Briller, c'est être tellement aligné avec toi-même, que même dans le silence, tu inspires. C'est marcher dans une pièce et, sans dire un mot, élever l'atmosphère. C'est offrir, par ta simple présence, un peu de paix dans un monde en manque. Et rappelle-toi de cette vérité profonde. Quand tu brilles, tu donnes la permission aux autres de briller aussi. Parce que ta lumière n'est pas une compétition. C'est une invitation. Et plus tu rayonnes, plus tu montres au monde que c'est possible pour lui aussi. Alors aujourd'hui, choisis de rallumer ton feu intérieur. Ne le garde pas pour toi. Ne le laisse pas s'étouffer sous les doutes, les peurs, les jugements. Laisse-le éclairer. Laisse-le réchauffer. Laisse-le inspirer. Parce que le monde a besoin de lumière. Et ce monde, crois-moi, a besoin de la tienne. Le monde a besoin de ta lumière. Alors brille. Être conscience.